Une personne m'a demandé, comme malheureusement elle a perdu son frère ces jours-ci, et la fête de Shavuot arrive dans quelques jours, quel est le din par rapport au deuil des 7 jours, les shloshim, comment est-ce qu'on calcule? Alors nous avons une règle. Haregel mevatel gezerat shiv'a ou gezerat shloshim. C'est-à-dire, les fêtes de pèlerinage, eh bien, ça interrompt les shiv'a, ça interrompt les shloshim. Pas seulement les fêtes de pèlerinage, même Yom Tov de Rosh Hashanah, de Kippour aussi. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Que la fête annule le deuil. Si quelqu'un, par exemple, a eu l'occasion d'enterrer ce proche parent la veille de la fête, même carrément, le jour, même avant la fête, à partir du moment où il a été enterré, ils ont commencé déjà les shiv'a. Cette personne-là, si elle n'a fait ne serait-ce que l'une des actions qui correspondent à l'endeuillé, par exemple, elle a retiré les chaussures de cuir et elle a mis des chaussures qui ne sont pas de cuir. Ou bien, par exemple, cette personne s'est assise par terre comme un endeuillé. En tout cas, elle a fait des choses qui correspondent au deuil. Ça s'appelle commencer le deuil avant la fête. Puisqu'elle a commencé le deuil avant la fête arrive et elle interrompt. Quelqu'un qui n'a pas du tout fait de deuil avant la fête, eh bien la fête ne va pas annuler les shiv'a, elle devra commencer les shiv'a après la fête. Mais en général, ça n'arrive pas. Quelqu'un qui a enterré, même la veille de la fête, comme on a dit, ou un jour avant, ou 2 jours avant, à plus forte raison, eh bien c'est sûr qu'elle a commencé le deuil. Puisqu'elle a commencé le deuil, la fête annule les shiv'a. Maintenant, là où c'est plus compliqué, c'est de savoir à quel moment elle pourra se laver, cette personne. À quel moment elle pourra laver les vêtements. Car un endeuillé n'a pas le droit de laver les vêtements, n'a pas le droit de se laver. Eh bien, cette personne pourra laver les vêtements après Hatzot, puisque sinon elle ne pourra pas se servir de ses vêtements pour la fête. Et pour se laver le corps, il faudra le faire après le Zman de Mincha Ktana, c'est-à-dire à peu près 2 heures avant la fête, le plus proche de la fête, pour montrer que c'est la fête qui a arrêté le deuil, et non pas qu'elle se permet de se laver pendant le deuil. Maintenant, regardez quelque chose d'incroyable. Comment on va calculer les shloshim? Je répète le cas de figure. La personne est décédée avant Shavuot, comme maintenant c'est la fête de Shavuot. Ils l'ont enterré, par exemple, 2 jours avant, ou la veille de la fête. On a dit que les shiv'a commencent juste après l'enterrement. Mais la fête arrive dans quelques heures. Eh bien, ça s'appelle qu'elle a déjà commencé les shiv'a. Dès qu'arrive la fête, c'est comme si elle a déjà compté 7 jours de deuil. Ensuite, nous dit le Shulchan Aruch, la fête elle-même, elle compte comme 7 jours. C'est-à-dire, il y a 7 jours de Sukkot, il y a 7 jours de Pessah, mais Shavuot c'est juste un jour. Malgré tout, bien que Shavuot c'est un seul jour, ça compte comme 7 jours. Parce qu'il y a une notion de Tashlumin Kol Shiva. Alors, la veille de la fête, déjà c'est comme 7 jours. La fête elle-même c'est comme 7 jours. 7 et 7, 14. Après, combien il manque pour 30 jours? 16 jours. Eh bien, elle va compter que 16 jours, et ça s'appelle les shloshim. Les gens, ils vont regarder, écarquiller grand les yeux, ils vont dire, mais c'est quoi ça? Elle a fait en tout, cette personne, que 18 jours de deuil. C'est vrai, mais ces 18 jours, c'est considéré comme 30 jours. Car la veille de la fête, c'est considéré comme 7 jours. La fête elle-même, c'est considéré comme 7. 14, plus 16 jours, ça y est. Les shloshim sont terminés après ces 18 jours en tout. Maintenant, qu'en est-il pour la Azkara? Qu'en est-il pour la Seouda que l'on fait avec des divrei Torah? À quel moment faire cela? Après 18 jours ou après 30 jours? À quel moment faire les Shiv'a? La veille de la fête ou après 30 jours? Après 7 jours?
Alors là, il y a une mahloket. Certains disent, quand tout ce qui concerne la avelout, alors en effet, la fête, elle coupe, elle annule. Les shiv'a, la fête, annule les shloshim pour quelqu'un qui a déjà commencé les shiv'a. Par exemple, ce que j'ai oublié de dire, quelqu'un qui a déjà fait 7 jours de deuil. Le 7e jour, c'est la fête, c'est veille de fête. Eh bien, figurez-vous que cette veille de fête, c'est considéré comme 30 jours. Ça veut dire qu'il a annulé. La fête, elle annule même les shloshim pour quelqu'un qui a déjà fait les shiv'a. Et qu'est-ce qu'on appelle faire les shiv'a? C'est même le jour des shiv'a, ça s'appelle terminer les shiv'a. Car les shiv'a, ils sont terminés depuis le matin. On appelle ça miktsat hayom kekulo. Et donc il a déjà démarré les shloshim. Le jour des shiv'a, il a démarré les shloshim. Et puisque la fête, elle annule les shloshim, eh bien, c'est annulé. Mais rabotaï, tout cela, c'est que pour des proches parents comme frère, sœur, père, c'est-à-dire quelqu'un qui a perdu son fils ou sa fille, mais quelqu'un qui a perdu ses parents, le père ou la mère, eh bien dans ce cas-là, non, il ne pourra pas se couper les cheveux. Tout le monde pourra se couper les cheveux, frère, sœur, père, mère, mais pas le fils ou la fille du proche parent. Pourquoi? Car se couper les cheveux, ce n'est pas lié au shloshim, c'est lié à ce qu'on appelle Ge'ara, à la Ge'ara. Les gens vont lui dire, t'es moche, qu'est-ce que tu attends pour aller te couper les cheveux? Alors il faut minimum 30 jours réels, pas 30 jours virtuels. Alors par rapport à la Azkara, c'est une mahloket. Certains disent, puisque halachiquement parlant, la fête elle a arrêté les shloshim, alors vas-y, fais la Azkara tout de suite. Et d'autres disent non, ça c'est que par rapport au deuil. La fête elle annule le deuil, mais au niveau du compte des 30 jours, le compte des 7 jours, tu feras de la Serouda et tu feras la Azkara le 7e jour réellement. Tu feras la Azkara, les shloshim réellement, pas les shloshim virtuels ou les shiv'a virtuels. C'est comme ça que pensent certains poskim, mais d'autres disent non. Même la Neshama là-haut, avec la fête, il y a l'annulation de tous les problèmes de la Neshama. L'annulation des 7 jours et l'annulation des shloshim, ce n'est pas que par rapport aux endeuillés, c'est même par rapport à la Neshama du Niftar. Et donc, on peut faire la Azkara, la Serouda avec le Limoud avant la fête. J'espère que je me suis fait comprendre, sinon vous allez le filmer. Qu'on n'entende que de très bonnes nouvelles.